tel endroit. Il ne se contentait pas d'être informé. Il vérifiait de la véracité de l'information qu'il a reçue. Et sa réaction, dans un sens ou dans l'autre, était instantanée. Si c'est une situation à laquelle il fallait apporter rapidement des corrections, dans l'intérêt du pays, il le faisait immédiatement. Si c'est des sanctions qu'il faut prendre contre quelqu'un pour le ramener sur la voie de la vertu, il n'hésitait pas un seul instant. Il surveillait tout, il savait tout, et tout le monde, que vous soyez civil ou militaire, chacun savait la distance qu'il devait respecter. Dans ce contexte, le Niger avait pu bénéficier au plan social d'une discipline des populations qui n'était pas dictée par la peur, mais qui était dictée par l'exemple. Et le Niger, dans la sous-région, n'était pas le pays relégué aux confins du Sahara, et assailli par la misère et la pauvreté. C'est un pays qui compte. Parce que même au plan de l'économie, le Niger occupait, sur le plan de l'économie de la sous-région, la deuxième place, après la Côte d'Ivoire. J'ai été un an directeur général de l'ORTN. Et pendant cette année, sur le plan des informations, les éditos, tout ce qu'on faisait, il les suivait à la lettre. Et s'il y a une petite erreur dans la communication qui avait été faite, il vous appelait tout de suite. Ce qui veut dire qu'il accordait véritablement une importance capitale à la communication, ce que malheureusement beaucoup d'hommes politiques après lui n'ont pas compris. À l'époque, la vocation de la communication pour Kontché, c'était vraiment à réaménager l'esprit des gens pour les orienter vers l'intérêt national. Et ça, c'est une grosse différence. C'est peut-être aussi là un des secrets de son succès. Pour gouverner correctement, pour faire passer les messages au niveau de la population, comme on dit, les sensibiliser à accepter certains comportements, certaines décisions, la communication joue un très grand rôle. Il sensibilisait pour amener les gens sur le chemin du travail, sur le chemin de la rigueur, de la discipline, et sur l'esprit de solidarité. Si nous devons faire quelque chose dans le cadre de cette refondation, c'est amener les citoyens à comprendre que ces valeurs qu'il incarnait sont au-dessus de l'argent. Parce que vous voyez, ça fait près de 40 ans qu'il est décédé. Mais son nom subsiste. Et le respect que l'écrasante majorité des citoyens lui vouent persiste encore. Ce sont ces valeurs qui sont partie intégrante de la personnalité du président Kontché qu'il faut arriver à retrouver au sein de notre population. Kontché